Alléluia! Le Christ est ressuscité et sa lumière nouvelle brille dans nos vies. Confinés mais sauvés, on se retrouve aujourd'hui, vendredi de l'octave pascal. Quelle joie d'avoir fêté le Christ ressuscité. Épisode numéro 4 et ensemble on est heureux de célébrer Jésus ressuscité. Alors vous savez, le week-end dernier c'était Pâques. On a célébré le samedi soir la vigile pascale. Le feu, la lumière du Christ qui vient illuminer toutes nos ténèbres. Et avec Édouard, on a décidé donc de vous parler d'une des grâces de Pâques. Vous savez qu'il y a le feu, le Christ qui vient illuminer nos ténèbres, mais il y a aussi l'eau. On va aller tout de suite au bord du Gapo. Avant ça, un dernier mot sur cette flamme qui brûle tout, qui est à l'image de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est encore tellement plus fort et tellement plus chaud que cette flamme. Un deuxième symbole très fort de la vigile pascale, de la résurrection de Jésus après le feu, c'est l'eau. Or, vous reconnaissez l'eau de cette petite rivière. C'est la rivière du Gapo qui est dans notre domaine de la Castille, près duquel on avait déjà tourné la vidéo de la semaine dernière et on vous avait montré qu'on pouvait traverser la rivière qui pouvait nous mener à la mort avec des rochers tels que la parole de Dieu, les amis catho ou alors le perspi pour ceux qui en ont un. Et bien aujourd'hui, on va vous montrer aussi qu'il y a un autre sens pour l'eau. Effectivement, parce que c'est vrai que souvent on nous dit le chrétien c'est celui qui remonte l'eau à contre-courant comme le saumon. Et parmi tous les retours nombreux que nous avons eus, il y a eu celui de Maglone qui est à l'aumônerie de Brignoles qui m'a dit mais c'est pas ce qui m'a fait cette remarque là, qui m'a dit mais parfois on n'a pas d'autre choix que d'être dans l'eau, on ne peut pas l'éviter. Et elle a tout à fait raison et la parole de Dieu va dans ce sens là. Parfois on a l'impression que notre univers, notre classe, ce qu'on vit, on est en plein dans l'eau et on ne peut pas pour l'instant en sortir. Et Dieu a une solution pour nous, c'est au livre d'Isaïe. Au chapitre 43, « Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. » Comment rendre concrète cette parole ? C'est tout simple. Comment faire pour que quand on est au milieu de l'eau, l'eau ne nous touche pas? Il faut que Dieu nous envoie un canoë. Mesdames et messieurs, le canoë de Confinés mais sauvés. Viens Marco, je te montre. On y va. Alors, vous voyez, Dieu il est vraiment bon. Je me concentre pour vous parler sur un canoë, c'est pas simple. Parce que Dieu ne nous laisse jamais dans la galère. Parfois, il suffit de l'appeler et il vient à notre secours. Toujours, il veut toujours nous aider parce qu'il nous aime et il est bon. Il y a des situations qui sont vraiment difficiles dans la vie, qui nous laissent penser qu'on va couler, qu'on va s'effondrer. Et par analogie, dans ces moments-là, Dieu veut nous donner un canoë. Vous voyez là, l'eau ne me touche pas. L'eau est très froide. On est qu'en avril, je vous assure qu'elle est froide. Très froide. Et j'ai pas froid parce que l'eau ne me touche pas. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut toujours nous laisser en vie. Et en fait, ce canoë, il y a une deuxième image. C'est que Dieu nous laisse dans le monde. D'ailleurs, juste avant de mourir, il dit je ne te prie pas, Père, pour que tu retires tes disciples du monde, mais bien que tu les gardes, mais pour que tu leur donnes ta force. Et c'est ce qu'on vit dans ce canoë. On est au cœur de ce monde. Vous voyez, ça c'est aussi représentatif de la mort, du péché, tout ce qui est abominable. Et ça ne nous touche pas. On est dans le monde, mais on est sur ce canoë comme protégé. Et cette expérience à faire, moi je l'ai vue dans ma propre vie, mais je l'ai aussi vue surtout dans la vie de jeunes que j'ai pu un peu aider. Où ils disaient, mais notamment l'exemple à l'école, ils sont dans leur classe et ils sont vraiment mal, il y a une espèce de bizutage, il y a des vraies difficultés et ça devient l'angoisse d'aller à l'école. Tout d'un coup ils se mettent à prier. Ils disent, Seigneur, là ma classe de 3e, là ça devient invivable, je vais pas tenir jusqu'à la fin de l'année, je te demande de m'aider. Et j'ai eu des beaux retours, là je pense à une fille notamment, qui vraiment a vu le Seigneur tout d'un coup, et les difficultés petit à petit disparaissaient, ça restait difficile, mais il y avait cette espèce de canoë spirituel qui l'a protégé et qui lui donnait la force de tenir. Et alors, c'est pas parce que le Seigneur nous aide que tout est plus simple. Les secousses restent les mêmes, les difficultés, mais on va voir qu'on les traverse. Regardez, j'entends là-bas un petit rapide qui va nous montrer ça. On va être un peu chamboulé, mais on va pas couler, on espère. On a survécu. Vive le Seigneur. Alors chers jeunes, mon message il est tout simple. Le Seigneur il est ressuscité. Il est ressuscité pour nous accompagner tous les jours de notre vie.
à chaque seconde. Alors, dis-lui toutes les eaux dans lesquelles tu es un peu embourbé. Et laisse-le te donner sa grâce, laisse-le te donner les canoës nécessaires pour porter ces eaux. Il n'y a pas une seule difficulté pour laquelle le Seigneur ne veut pas t'aider et ne veut pas t'aider à t'en sortir. Crois-nous, c'est vraiment l'expérience qu'on a pu faire. Resucitó, aleluya. Resucitó, 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 aleluya, aleluya. Eh Marco, t'as vu? Oh, jeune! Jeune! Hey! On a une bonne nouvelle à t'annoncer! Christ est ressuscité! On peut t'en parler? Bah descends, viens nous rejoindre! Ah mais on le reconnaît, c'est Augustin. Ah mais oui Augustin, comment tu vas? Bonjour, viens nous rejoindre. Augustin, c'est vrai que toute ta famille travaille à la Castille et que t'es confiné avec nous en fait. Ouais, Bon, Alors. nous on fait une petite série qui s'appelle Confiné mais sauvé. d'accord. Et chaque semaine on veut donner la parole à un jeune, donc tu tombes à merveille, on avait personne là. Ouais, c'est super cool parce qu'en plus je m'ennuyais là-haut. Ah bah génial. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire qui tu es? D'accord. Ah bah, alors moi je m'appelle Augustin, j'ai 12 ans et j'habite à la Castille. Et tu es paroissien ici dans le coin? Oui, je vais à la paroisse de la Farlède et aussi quelquefois celle de Solespont. Ah, Bah super. Alors Augustin, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu cette semaine sainte? Ben moi j'ai très bien vécu cette semaine sainte parce que il y avait beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et à chaque nouveau jour, eh ben, je me disais on se rapproche de la résurrection de Jésus et c'était bien. Wow. et le jour de Pâques en famille, vous l'avez vécu comment? Très bien, c'était vraiment, on va pas dire, un peu magique on va dire parce que c'était Jésus qui revient d'entre les morts, il sort, voilà, il a vaincu et c'était beau parce qu'en plus on avait mon frère que j'avais pas vu depuis 4 mois qui était là avec nous, donc Oh. c'était très bien, voilà. Vous avez fait quoi de particulier? Ben on a beaucoup regardé la messe, ça, oui, on a prié, on a prié, ouais. Ah, beau Et beau voilà. programme. Voilà. Et de la joie, beaucoup de joie ou pas? Oui, beaucoup de joie. Amen. Est-ce que tu voudrais nous raconter une chose particulière que tu découvres et que tu peux vivre grâce au confinement? Et sans le confinement, tu n'aurais pas pu vivre ça. Ben, on se confie plus à Jésus pendant le confinement que quand on est à l'école ou au travail. Pendant le confinement, on a plus de temps pour se confier à Jésus et demander des grâces. Voilà. Amen. Bah merci vraiment du fond du cœur Augustin. Comme il l'a dit, on a plus de temps pour se confier à Jésus. Alors n'hésitons pas. Nous te souhaitons une belle octave pascale parce que la fête de Pâques ça dure 8 jours. Et on espère te revoir très vite à la fin du confinement. Augustin, Merci, c'est trop Augustin. génial de tomber sur toi, tu tombais à pic. Nous on va reprendre le canoë, on continue la descente. Allez, Bonjour à ta famille hein. D'accord. à bientôt Augustin. À bientôt. Allez, on repart. Alors chers jeunes, on vous a parlé du premier sens de la barque, donc ces canoës spirituels que le Seigneur nous envoie dans notre vie pour nous aider. Et maintenant on va vous parler d'un deuxième sens, un sens un peu plus profond. Et Édouard va nous lire un extrait d'une homélie du pape François. Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous appelés à ramer ensemble. Dans cette barque, nous nous trouvons tous, et nous nous apercevons que nous ne pouvons pas aller de l'avant chacun tout seul, mais seulement ensemble. Nous ne sommes pas autosuffisants. Seuls, nous faisons naufrage. Nous avons besoin du Seigneur, comme les anciens navigateurs des étoiles.
Alors, le deuxième sens de ce canoë, le sens plus profond dont on voulait vous parler, c'est l'Église. Vous savez que Dieu a voulu que pour nous aider à vivre sur cette terre, nous puissions être tous les chrétiens, tous les baptisés rassemblés dans l'Église. L'Église qui nous aide à grandir, l'Église qui nous dit ce qui est bon de faire, ce que nous ne devons pas faire. Vous savez, on est souvent tenté de dire l'Église, elle n'y connaît rien. Moi, l'Église, c'est vraiment pas très beau, j'aime pas ce qui est fait dans l'Église, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Et la tentation alors est forte. La tentation, le pilote a un peu du mal. Et la tentation, pardon, la tentation est forte de se dire, je vais tout quitter. Je vais partir et je vais avoir ma relation tout seul, personnelle avec le Seigneur, sans passer par l'Église. Moi, j'ai eu cette tentation. Je suis arrivé à la fin de la 3e en Espagne. Et en arrivant là-bas, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté l'aumônerie, les servants de messe. J'ai arrêté... Voilà, les puissances du mal se déchaînent avec ces crapauds. Voilà, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de me confesser. Et, vous voyez, alors que j'étais sur la barque, eh ben, j'ai quitté la barque. J'ai quitté la barque. C'était très froid. Vous voyez, il a fallu qu'un prêtre me tende la main, qui m'aide à remonter dans la barque. Il a fallu qu'un prêtre m'aide à remonter dans la barque pour que vous voyez, je redécouvre vraiment ce bonheur. Quand j'étais à l'extérieur dans cette eau froide, regardez, je suis trempé, j'en ai encore froid. Quand on est à l'extérieur de l'église, on peut penser être plus libre, on peut penser être mieux. Mais combien de temps on peut tenir comme ça? Je ne sais pas si vous avez vu le film Titanic, mais moi ça m'a toujours frappé de voir, une fois que le navire est en train de couler, de voir ces personnes sur les canoës de sauvetage et les personnes qui sont dans l'eau, dans le froid. Aucune des personnes qui est dans l'eau, dans le froid n'a survécu. Seules les personnes sur le canoë. Et nous, c'est ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. Il n'y a que dans l'église que l'on peut vivre éternellement. Et c'est pour ça qu'il est important d'écouter ce que nous dit l'église. Même si parfois on se dit, bah non, moi je sais plus, je sais mieux que l'église. Parfois, notamment par exemple avec tout ce qui touche, vous voyez, la sexualité, on se dit, bah non, l'église elle est dépassée, elle est vieille, et ce qu'elle pense sur la sexualité c'est faux. Alors que là, ce que nous dit Jésus à travers ce canoë, il nous dit, c'est dans l'église qu'est la vérité. Et le pape François nous le rappelle bien. Le pape François termine son homélie en disant, nous avons besoin du Christ pour nous guider comme les anciens navigateurs avaient besoin des astres, les étoiles, ils se guidaient avec les étoiles. Et c'est dans l'église, et seulement dans l'église, que vous trouverez les étoiles qui vous guideront. Et ça, vraiment, avec Edouard, on voulait vous le dire avec clarté, il n'y a que dans l'église que vous trouverez ces astres qui vous guident vers le bonheur. Alors, chers jeunes, mon message aujourd'hui, il est clair. Aime l'église, prie pour elle, et demande-toi ce que tu peux faire pour vivre plus en église. Même malgré le confinement, est-ce que tu continues de suivre la messe à la télé ou par internet le dimanche? Est-ce que tu continues d'avoir des temps de prière? Est-ce que tu as pensé à appeler ton aumônier, le curé de ta paroisse depuis le début du confinement? Ces questions-là, je t'invite à te les poser et à vraiment prier pour l'église. Alors, ça va être la fin de cette belle traversée spirituelle et sportive. Une fois de plus, on veut vous dire qu'on n'est pas des hors-la-loi. En effet, cette rivière est dans notre domaine et du coup, on a le droit de faire du canoë dessus. Il faut aussi qu'on prie. Est-ce que tu vois ce que j'aperçois là-bas, Marco? Ah oui, Gethsémani. Une très belle sculpture auprès duquel on peut aller se recueillir. Petite halte spirituelle en vue. Ah Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Merci Seigneur pour cette nouvelle traversée qui, comme chaque fois, nous conduit jusqu'à toi. Et cette scène de cette agonie nous rappelle que tu es vainqueur. Après cette agonie, tu es mort et ressuscité pour nous. Et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Béni sois-tu Seigneur pour ta résurrection.
Par cette résurrection, Seigneur, tu désires être avec moi tous les jours de ma vie, m'accompagner, m'accorder tout ce dont j'ai besoin pour vivre dans la paix. Seigneur, tu me veux heureux. Aussi, Seigneur, je te demande de m'aider dans toutes les situations difficiles, les difficultés auxquelles je suis confronté, toutes les fois où les eaux semblent me submerger. Merci, Seigneur, pour le canoë spirituel de ta grâce, qui m'envahit, qui m'aide dans toute situation. Parce que rien ne t'échappe, Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ton Église. Merci pour la beauté de ton Église. Nous voulons te prier particulièrement, Seigneur, pour tous les chrétiens qui forment ton Église. Tout ce qu'il y a de beau et aussi tout ce qu'il y a de moins beau. Donne-nous, Seigneur, de ne jamais vouloir se séparer de ton Église, d'accepter de l'écouter, d'être obéissant et de vraiment prier pour le pape, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, tous les chrétiens, tous les baptisés qui composent cette Église. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia! Chers amis, c'est vendredi de Pâques, c'est encore la semaine de Pâques et aujourd'hui encore nous fêtons la résurrection de Jésus. Christ est ressuscité. Vainqueur, ressuscité dans nos vies. Vraiment ressuscité. Amen. Amen. Alors 2 défis pour se muscler toujours. Le premier, prendre, cette fois-ci il vous concerne vous tout seul. Allez dans le fond de votre chambre, dans le fond de votre cœur, avec un papier et un crayon, et écrire une prière au Seigneur et lui demander tous les canoës dont vous avez besoin. Toutes les situations de difficulté, de péché, où vraiment là il y aurait besoin d'un canoë pour éviter ce mal, ce péché, cette situation difficile, en ayant une grande confiance et en disant à la fin, Seigneur, je sais que tu peux me donner ces canoës. La foi est la condition pour être accordée. Et le deuxième défi, c'est de prier pour l'Église. Alors ce que vous pouvez faire, c'est faire une petite liste des prêtres que vous connaissez. Je n'ai pas dit ceux que vous aimez, des prêtres que vous connaissez. Vous pouvez les aimer ou un peu moins les aimer. Et de vraiment décider maintenant de prier pour eux, prier pour l'Église et prier pour que cette Église soit la plus sainte possible. Voilà les 2 défis. Alors on est hyper heureux comme chaque vendredi, c'est une grande aventure. Le confinement devait durer 2 semaines, on pensait faire 2 épisodes et puis se coucher. C'est pas le cas. Et vous nous donnez du travail, vous nous donnez du travail. Alors a priori ça s'arrête le 11 mai, donc il reste 3 épisodes. Alors voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques à nous faire, mais surtout si vous avez des suggestions, des thèmes que vous voulez aborder, un peu comme Maglone de l'aumônerie de Brignoles qui nous avait envoyé, voilà, qui nous avait demandé de parler de ce thème-là, de celui qu'on a abordé aujourd'hui. On serait heureux avec Edouard d'avoir des petits coups de pouce de votre part. On a la pression parce qu'après le canoë, qu'est-ce qu'on peut trouver? Le parachute, mais ça va être compliqué, on verra bien. Allez, priez pour nous. Merci pour tout, bonne semaine, à vendredi prochain. Allez, soyez bénis.